C'est vous qui écrivez l'histoire de votre vie. Vous décidez de l'intrigue dès votre naissance. Vous faites une mise à jour à votre adolescence. Elle a un commencement, un milieu et une fin, ses héros, comparses, figurants, thème principal et intrigue secondaire. Supposez que tout cela soit exact. Rapidement et intuitivement. Quel serait le titre de votre histoire? Quel genre d'histoire serait-ce? Heureuse ou triste? Triomphante ou tragique? Intéressante ou ennuyeuse? Quelle en serait la scène finale? L'enfant est dans une position d'infériorité par rapport à ses parents. Ils ont tout pouvoir de satisfaire ou non ses besoins. Les émotions que ressent un bébé sont la rage, le désespoir, la terreur, ou l'extase absolue. Il prend des décisions précoces, souvent exagérées, en réaction à ses sentiments intenses. Sa logique infantile va du particulier au général. Le scénario est une décision précoce, conditionnée par des expériences de sentiments intenses, ressentis dans l'enfance. Il est renforcé par les messages verbaux et non verbaux des parents. Nous allons nous appuyer sur ces messages pour tirer des conclusions concernant nous-mêmes, les autres, et le monde. Il est un plan de vie adulte, inconscient, mais précis. La réalité est réinterprétée pour justifier notre scénario. Nous choisissons inconsciemment des comportements qui nous rapprochent de la scène finale de notre scénario. Laissez votre imagination courir librement. Quel est votre personnage préféré? Devenez ce personnage. Parlez de vous aussi longtemps que vous voulez en disant « je ». Mettez sur pause, et prenez le temps de faire cet exercice selon le modèle qui vous est donné. Quelqu'un dont le contenu de scénario est gagnant, accomplit le but qu'il s'est fixé, de manière agréable, heureuse, et harmonieuse. Perdant, il ne mène pas à bien le projet qu'il s'est fixé. Au premier degré, échec et perte légère. Au deuxième degré, conséquences graves. Au troisième degré, entraîne une maladie, des blessures graves, des problèmes de justice, ou la mort. Banal, il ne prend pas de risque. Tout scénario est un mélange de gagnant, de perdant, et de banal. Tout scénario peut être modifié. Je peux changer les décisions perdantes, en décisions gagnantes. Quel est le contenu de votre scénario? Est-il plutôt gagnant, perdant, ou banal? Y a-t-il des zones particulières de votre scénario que vous voudriez changer pour devenir un gagnant? Quels seraient vos résultats de gagnant? Pour chacune de ces zones, notez au moins 5 actions pour obtenir ces résultats. Faites-en une chaque jour. Nous entrons dans notre scénario, quand la situation du moment est perçue comme génératrice d'un stress, dépassant un certain niveau. Quand il existe une similitude entre la situation présente, et une situation stressante de l'enfance vers laquelle nous sommes catapultés. Cela peut se produire parfois à cause de sons, d'odeurs, ou d'un environnement particulier. Les décisions précoces sont prises aussi avec notre corps. Un profond soupir, un changement de position, une mise en tension d'une partie du corps, des sphincters, peuvent être des signaux scénariques. Évoquez une situation récente, qui s'est terminée de manière désagréable. À quelle situation de l'année dernière ressemble-t-elle? D'il y a 5 ans? De l'adolescence? De l'enfance? Quel âge aviez-vous? Qui était là? Qu'est-ce qui se passait? Quel est le point commun avec cette situation récente? Quel visage du passé lui avez-vous mis dessus? Mettez sur pause, et prenez le temps de faire cet exercice selon le modèle qui vous est donné. Le scénario peut être une solution, magique, comme dans un conte de fées. Il faudrait d'abord être suffisamment victime, pour mériter que quelque chose de bon nous arrive. Il peut aussi nous protéger des catastrophes qui s'abattraient sur nous, si nous changions de comportement. Pour sortir de mon scénario, identifier lesquels de mes besoins n'ont pas été satisfaits, quand j'étais petit. Résoudre le traumatisme originel. Utiliser ma conscience adulte, pour faire la part des choses, entre mon histoire d'enfant, et ma situation actuelle de grande personne. Abandonner mes croyances en un monde parfait. Me donner la permission d'affronter les situations dans l'ici et maintenant, avec toutes les ressources dont peut disposer une grande personne.
Cela me permettra de satisfaire mes besoins, dans un monde qui ne sera jamais parfait, mais qui peut être beau, et agréable à vivre. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive.